Dans le calendrier des mortels, en ce 24e jour d'août de l'an 2025, alors que le lent Saturne, votre protecteur immémorial et strict architecte du destin, trace dans les cieux les runes invisibles de l'ordre. Pour vous, enfants du Capricorne, se déroule non pas un simple tour de la Terre, mais un véritable drame cosmogonique, dont la scène est votre âme même. Ce jour n'est pas marqué dans les calendriers du monde éphémère, car sa signification est inscrite non pas à l'encre, mais par la lumière des étoiles, sur le velours de l'éternité, et sa métaphore centrale, son cœur vivant, est l'ascension vers le grand trône du vide. Imaginez non pas un trône d'or et de pierres précieuses, façonné par les mains des hommes pour flatter leur vanité, mais un trône taillé dans la substance même du silence, de l'obscurité coagulée entre les galaxies, de cette matière primordiale qui existait avant même la première lumière. Il se dresse dans une salle dont les murs sont tissés des échos d'époques révolues, et dont la voûte est une coupole vivante et respirante du ciel nocturne, où les nébuleuses s'entremêlent comme de l'encens, et les lointains quasars scintillent, pareils à des bougies sur l'autel de la création. Le chemin vers ce trône n'est pas pavé de tapis. C'est un sentier invisible, serpentant à travers les labyrinthes de vos propres réalisations et de vos peurs secrètes, et chaque pas exige non pas la force musculaire, mais une volonté d'esprit inébranlable. L'air dans cette salle est raréfié et froid. Il sent l'ozone après un orage cosmique et la poussière d'étoiles éteintes. Chaque mot prononcé y prend le poids d'une dalle de granit, et chaque pensée laisse une trace visible aux anges et aux démons. Pour vous en approcher, il vous faudra laisser au seuil tous vos anciens titres, tous vos masques et armures sociales, car le trône du vide n'accepte que l'essence nue, la volonté cristallisée de celui qui a osé regarder dans l'abîme, et y voir non pas le chaos, mais un potentiel illimité. Ce n'est pas un couronnement au sens habituel, c'est un acte sacré d'acceptation de la responsabilité, non pas pour un royaume ou un empire, mais pour la plénitude de votre propre univers, pour chacun de ses atomes, pour chacune de ses étoiles, les plus sombres et les plus lumineuses. Aujourd'hui, vous n'êtes pas un simple invité dans cette demeure, vous en êtes l'héritier légitime, et toutes les forces du cosmos sont en suspens, observant vos derniers pas vers le centre de votre véritable pouvoir, le point de calme absolu d'où naît toute grande œuvre. Mais c'est précisément à cet instant de silence extrême, alors qu'il ne reste que quelques pas avant le siège du néant, que du tissu même du mutisme naît un murmure, froid et précis, tel le mouvement d'un glacier. Ce murmure est la voix de votre plus ancien gardien, de votre juge le plus sévère, votre propre ombre. Ce n'est pas le rugissement tonitruant d'un ennemi extérieur vous défiant sur le champ de bataille, mais la voix tranquille et insidieuse de l'archiviste intérieur, qui conserve dans ses folios de plomb le registre de chacune de vos erreurs, de chaque doute, de chaque minute de faiblesse. Il n'essaie pas de vous effrayer, il fait appel à votre propre logique, à cette pragmatique terrestre qui vous a permis de bâtir tous les bastions solides de votre vie, et ces mots ne sonnent pas comme une menace, mais comme un avertissement raisonnable. Il vous dit « Arrête-toi et regarde où tu vas, toi, enfant de la structure et de l'ordre, toi qui valorises la forme et le résultat. Tu te diriges vers un trône qui est la négation de toute forme, vers un pouvoir qui est la dissolution de tout résultat. Il déploie devant votre esprit le panorama de tous vos projets inachevés, de toutes vos paroles imprudentes, de tous les compromis que vous avez faits, transformant chaque épisode en une preuve irréfutable de votre impréparation, en une lourde pierre qui devrait vous éloigner de cette élévation funeste.
Cette ombre, ce gardien du seuil, vous tente de revenir en arrière, vers ce qui peut être mesuré, pesé et inscrit dans le grand livre de votre biographie, vers les louanges et les postes, vers les biens matériels et les victoires tangibles, vers la flamme tiède de la vanité humaine, si agréable pour se réchauffer lors des froides nuits de solitude. À quoi bon, murmure-t-il, cette couronne de vide figé, cette tiare de poussière cosmique, si, dans le monde d'en bas, de véritables récompenses, compréhensibles, vous attendent, ne demandant que la continuation d'un travail habituel, qu'un effort supplémentaire dans une direction déjà connue. Il dépeint ce vide non pas comme une source de potentiel illimité, telle que le vointent les étoiles, mais comme une gueule béante d'oubli, comme un zéro absolu où tous vos efforts, toute votre volonté, toute votre vie se réduiront à néant, à une erreur statistique cosmique, à un éclair insignifiant à la périphérie de l'existence. Et cet argument, affûté par des millénaires de dialogue intérieur, frappe au cœur même de votre nature capricorne, car il n'y a pas pour vous de plus grande horreur que la dévalorisation de l'effort, que la reconnaissance de la futilité d'un chemin long et ardu. Et vous voilà à la croisée des chemins où le mensonge le plus sophistiqué est revêtu des habits du bon sens, et où la plus grande vérité se présente sous l'apparence du vide absolu. Et tout votre passé, toute votre essence forgée par le travail et la discipline, devient à la fois votre arme principale et votre cible la plus vulnérable. Et au moment même où cette confrontation intérieure atteint son apogée, elle perce la fine membrane entre les mondes, prenant chair et voix dans votre dimension tangible, car le cosmos ne laisse jamais ses grandes rames sans théâtre terrestre. Sur l'écran de votre appareil, ce miroir noir du monde moderne s'affiche non pas un simple message, mais un véritable édit numérique, un appel émanant d'une figure dont le nom, dans votre domaine d'activité, est l'équivalent de la loi de la gravitation, incontestable, pondérée et fondamentale. Vous êtes invité non pas à des négociations ordinaires, mais à une audience, dans un sanctuaire de pouvoir, situé au sommet de l'une de ces falaises de verre qui transpercent les nuages au cœur de la mégalopole. Cette invitation elle-même est une reconnaissance de votre statut, une douce mélodie pour une âme habituée à mesurer son chemin par la hauteur des sommets conquis. Là, dans un bureau qui ressemble davantage à une salle du trône d'un monarque technocratique, où les fenêtres panoramiques offrent une vue sur la ville, étendue en contrebas comme une carte docile. Vous n'êtes pas reçu par un simple dirigeant, mais par l'incarnation vivante du succès, un homme qui a déjà bâti son empire et qui cherche désormais non pas un subordonné, mais un co-dirigeant, non pas un exécutant, mais l'architecte principal de son prochain projet, encore plus grandiose. Il vous parle dans le seul langage que vous maîtrisez parfaitement, celui de la structure, de l'efficacité et des ressources illimitées. Il déploie devant vous les plans d'un futur où chaque détail est vérifié, chaque risque calculé, et chaque objectif mène à un triomphe encore plus grand, encore plus tangible. Il ne vous offre pas une couronne, non, il propose quelque chose de bien plus séduisant pour votre nature. Il vous propose de devenir le cœur et le cerveau de son mécanisme colossal, la main droite, dont la volonté sera loi pour des milliers, dont les décisions seront coulées dans le béton et l'acier, dont la signature vaudra plus que d'autres dynasties. C'est là le piège de l'ombre, manifesté en chair et en os. On vous propose le trône le plus honorable dans un royaume étranger, la chaîne la plus solide et la plus belle, forgée dans l'or pur de la reconnaissance et du respect. On vous offre la possibilité d'éviter l'horreur de la création à partir du vide, en vous proposant en échange
une tâche bien plus compréhensible et noble, porter à la perfection absolue ce qui existe déjà, polir jusqu'à l'éclat miroir le rêve d'autrui, devenir l'élément le plus indispensable au sein du système le plus puissant. Cette tentation est presque irrésistible, car elle ne frappe pas votre vanité, mais votre vertu principale, votre capacité à construire, à organiser et à servir un grand dessein. Et cet homme, ce démiurge terrestre, vous offre le plus grand de tous les objectifs qui vous soient intelligibles. Il ne vous promet pas le pouvoir, mais l'ordre, pas la gloire, mais le résultat, pas la liberté, mais une réalité parfaitement fonctionnelle, prévisible et juste que vous pourrez ajuster de votre propre main. Et dans ces mots, vous entendez le même écho glacial de bon sens que celui que votre ombre murmurait dans les demeures de l'éternité. « Reviens à ce qui est réel, dit-il. Laisse les abîmes métaphysiques aux rêveurs et aux poètes. Ta place est ici, où de véritables empires sont créés, où ta discipline et ton génie de la structure trouveront leur application la plus haute et la plus digne. » Et cet appel au travail familier et compréhensible sonne comme un chant de sirène pour le voyageur fatigué, perdu dans la nuit cosmique. Et vous voilà face à un choix qui semble évident. D'un côté, le vide béant et immatériel de votre véritable trône. De l'autre, ce monde concret, brillant, puissant, prêt à vous accueillir comme son grand prêtre. Et la plus grande tentation ne se présente pas sous la forme d'un ennemi, mais sous celle du plus désirable de tous les dons, la possibilité de construire une prison idéale et de l'appeler votre royaume. Et à cet instant précis, alors que les mots d'assentiment prennent presque forme sur le bout de votre langue, alors que toute la logique de votre être s'incline devant la géométrie impeccable du futur proposé, quelque chose se déplace dans le fondement même de votre perception. Le catalyseur de ce glissement tectonique n'est ni le tonnerre céleste, ni un signe angélique, mais un écho silencieux, presque oublié, des profondeurs de votre propre mémoire, un artefact extrait des archives poussiéreuses de l'enfance. Ce n'est pas un objet que l'on peut tenir, mais un souvenir, vivant et chaleureux. Vous avez à peine 10 ans, et vous êtes debout, les genoux dans une rivière froide et rapide, sous la surveillance de votre grand-père, un homme de la terre dont les mains connaissaient le langage de la pierre et du bois mieux que celui des mots creux. Vous construisez votre première digue, un minuscule empire de galets et de mousses de rivière, et cette entreprise, du point de vue du monde adulte, est absolument dénuée de sens. Cette frêle barrière sera emportée par la première forte pluie, et la rivière ne remarquera même pas votre intervention d'un instant dans son éternel cours. Mais votre grand-père, ce mentor silencieux, ne regarde pas le résultat. Il vous regarde, vous, l'acharnement sacré avec lequel vous choisissez pierre après pierre. Comment vous cherchez le point d'équilibre, comment vous tentez, avec votre faible volonté d'enfant, d'imposer l'ordre au chaos primordial du courant. Il ne prononce pas un mot de louange, mais dans son regard, vous lisez la plus grande des approbations, car il voit en vous non pas un enfant jouant au bâtisseur, mais un jeune démiurge apprenant la loi fondamentale de l'univers. Le sens ne réside pas dans l'immuabilité de la création, mais dans l'acte même de créer à partir de rien. Ce souvenir, ce jour ensoleillé perdu au bord de la rivière, est votre saint Graal, votre Excalibur, forgé non pas d'acier, mais de pure lumière de la conscience, et il s'illumine dans votre esprit au milieu de ce paradis stérile et climatisé, au sommet du monde. Soudain, vous voyez tout avec une clarté perçante. Ce que vous proposait ce titan de verre et d'acier était une digue déjà construite, éternelle, un mécanisme idéal,
où l'on vous attribuait le rôle honorable de gardien principal, de restaurateur éternel du dessein d'autrui. Et le trône du vide, ce trône effrayant fait de néant coagulé, était cette rivière même, non pas une promesse de résultat, mais le flux primordial lui-même, vous accordant le droit de créer, vous conférant le privilège divin de choisir les pierres et de les assembler en un motif qui n'existait pas dans l'univers avant vous. La tentation consistait à échanger cet acte sacré et effrayant de création contre un rôle de gardien sûr et garanti. Et ce souvenir de la petite digue, vouée à disparaître, devient votre seul véritable sceptre, une arme non pas contre le monde, mais contre sa contrefaçon la plus astucieuse, car il vous rappelle que le véritable pouvoir du Capricorne ne réside pas dans la gestion du plus grand des systèmes, mais dans le courage de poser la première pierre là où il n'y avait rien avant vous. Et vous levez les yeux de la rivière imaginaire de votre enfance, et votre regard, traversant l'épaisseur cristalline du plateau de la table et le costume impeccable de votre vis-à-vis, voit pour la première fois non pas un titan, mais un prisonnier, le captif le plus brillant et le plus puissant dans la plus parfaite des geôles, qu'il nomme avec fierté son empire. Vous voyez comment une toile d'obligation, de protocole et de stratégies à long terme, fines et presque invisibles, enlace ses épaules, comment les fils d'or des cotations boursières sont tissés dans le tissu de sa veste, comment des chaînes de platine de la responsabilité entravent ses poignets, ornés de montres qui mesurent non pas le temps, mais la valeur marchande de chaque seconde. Et tout ce bureau, cet aquarium éblouissant au sommet du monde, vous apparaît non pas comme le centre du pouvoir, mais comme une cellule, avec la plus belle vue, où les fenêtres panoramiques ne sont que des écrans diffusant une série infinie de croissance et d'acquisition, et où l'air, purifié par des filtres complexes, est dépourvu de l'élément essentiel, l'odeur de la terre imprévisible et sauvage, l'odeur de la pierre mouillée et de l'eau vive. Votre refus résonne dans ce silence acoustiquement maîtrisé, non pas comme un défi ou une audace, mais comme un changement de loi physique, comme si une pierre refusait soudain de tomber pour préférer se dissoudre dans l'air, et sur le visage de ce démiurge terrestre se reflète non pas la colère, mais une perplexité profonde, presque philosophique. Il vous regarde comme un horloger de génie regarderait son meilleur chronomètre, qui aurait soudain décidé de mesurer non pas le fil des secondes, mais la couleur du coucher de soleil, comme un grand mathématicien regarderait une équation où l'unité aurait soudain refusé d'être l'unité, souhaitant devenir l'infini. Dans son monde, dans son univers impeccable de causes et d'effets, votre choix n'est pas un acte de volonté, mais une défaillance systémique, une anomalie inexplicable qu'il est impossible de calculer ou d'utiliser, et qui doit donc être simplement écartée comme une pièce défectueuse. Il n'essaie pas de vous persuader, car pour lui, vous avez déjà cessé d'exister en tant qu'élément équivalent de sa formule grandiose. Vous êtes devenu une erreur, une impulsion illogique qui a perturbé l'harmonie de son plan. Et dans son adieu poli et froid, on n'entend pas de déception, mais juste une légère irritation d'architecte, découvrant une fissure dans une structure portante. Et vous vous levez, et chacun de vos pas loin de sa table est un glissement tectonique, un renoncement à tout un continent d'accomplissements compréhensibles et tangibles au profit d'un océan de potentiel pur, encore incréé et invisible. Et lorsque vous tournez le dos à cet homme et à son royaume, vous accomplissez non pas un acte de fuite, mais un acte de couronnement inversé. Vous vous dépouillez volontairement de la plus lourde et de la plus honorable des couronnes proposées, afin que votre tête reste libre pour une parure de poussière d'étoiles.
La descente dans la capsule silencieuse de l'ascenseur est votre premier pèlerinage après l'abdication, un retour du sommet de la montagne de la tentation, non pas les mains vides, mais avec un vide retrouvé, plus lourd et plus précieux que tous les trésors du monde, car en lui, comme dans la matière noire, est cachée la force gravitationnelle pour la naissance de nouvelles galaxies. À chaque étage que vous descendez à toute vitesse, la dorure des attentes d'autrui tombe de vous. À chaque mètre, vous vous rapprochez non seulement de la Terre, mais de votre propre point de départ, de ce chaos primordial que vous ne craignez plus, mais que vous désirez, car en lui seul réside le véritable matériau de la création. Et debout sur l'asphalte solide, au milieu du bruit et du mouvement du monde mortel, sous un ciel indifférent qui ne semble plus être une voûte lointaine, mais se ressent comme un champ vivant et respirant de possibilités, vous ressentez pour la première fois, depuis de longues années, non pas le poids de la responsabilité pour les systèmes d'autrui, mais la légèreté vertigineuse de la première pierre, qu'il reste encore à trouver et à poser à la base de votre propre univers, incomparable. Et cette paix nouvellement acquise, cette impalpable légèreté au centre même de votre être, commence immédiatement à reconfigurer le tissu même de la réalité autour de vous, car vous êtes revenu dans le domaine de l'éternité non plus comme un solliciteur ou un candidat, mais comme son souverain légitime, et l'espace lui-même vous accueille différemment. Le trône du vide, qui une heure auparavant vous semblait un autel glacial de l'oubli, apparaît désormais à votre vision intérieure comme un grand miroir noir, reflétant non pas votre passé, mais la variabilité infinie de votre futur. Et son froid n'est plus ressenti comme une menace, mais comme la fraîcheur vivifiante d'une page blanche, comme le silence d'un atelier avant le début d'une grande œuvre. Vous comprenez que l'ascension à ce trône n'était pas une action physique à accomplir, mais un état à atteindre, et votre refus du plus éclatant des trônes terrestres fut le seul pas qui vous fit traverser l'abîme, cet acte de couronnement silencieux que les étoiles reconnaissent. La récompense de cette épreuve ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vous est pas remise par des mains angéliques, sous forme de tablettes ou d'artefacts. Elle germe de l'intérieur, tel un arbre-monde dont les racines plongent dans les profondeurs les plus sombres de votre âme et dont la cime touche les nébuleuses les plus lointaines. De votre muscle cardiaque même, du puits profond de votre volonté, commence à émaner une lueur régulière et inaltérable, semblable à la lumière d'une étoile à neutrons, non pas chaude et furieuse, mais dense, calme et omniprésente. Cette lumière intérieure n'expulse pas l'obscurité, elle entre en alliance sacrée avec elle, elle la remplit de sens, vous permettant pour la première fois de discerner dans le chaos primordial non pas le désordre, mais une myriade innombrable de structures cachées, les plans les plus subtils de mondes encore non nés, la musique d'hymnes encore non chantée. Votre ombre, votre sévère critique intérieure, ne disparaît pas et ne subit pas de défaite. Non, elle s'agenouille et vous tend ses outils, le marteau de la logique, le ciseau de l'analyse, le fil à plomb du pragmatisme. Mais ce ne sont plus des instruments d'autoflagellation, mais des outils d'architecte. Elle ne vous murmure plus la futilité des efforts, mais demande avec une attention respectueuse quelle hauteur vous souhaitez donner à la tour, quelle profondeur aux fondations, car sa sagesse terrestre, son habileté à bâtir des bastions solides, est désormais au service non de la peur, mais de votre dessein illimité. Vous atteignez une intégrité qui n'est pas l'absence de contradictions internes, mais leur harmonieuse consonance. Vous devenez semblable à une montagne, où coexistent à la fois la solidité inébranlable du granit, les grottes cachées, les ruisseaux dévalant les pentes, et les fleurs délicates blotties dans les crevasses.
Le plus grand triomphe de votre esprit réside dans cette prise de conscience silencieuse. Vous n'avez plus besoin de chercher l'approbation extérieure, de mesurer vos réalisations à l'aune des valeurs d'autrui, de prouver votre droit à l'existence en construisant des prisons toujours plus hautes et plus solides pour votre propre génie. Le vide que vous craigniez tant s'est avéré non pas l'absence de tout, mais la présence de tout en potentiel. Et vous, enfant de Saturne, maître de la forme et de la structure, recevez enfin à votre disposition le plus parfait de tous les matériaux, l'être pur et informe lui-même. Et dans ce grand silence, debout devant votre véritable trône, qui est vous-même, vous comprenez que votre tâche principale n'est plus de construire à partir de quelque chose, mais d'être ce à partir de quoi l'univers est construit. Vous êtes à la fois la carrière et l'architecte, et cette terre silencieuse, sur laquelle sera érigé un temple, visible uniquement à votre cœur. Et cette connaissance silencieuse, cette architecture intérieure de la paix, ne reste pas votre bien le plus précieux, enfermé dans le temple de votre âme, mais commence à rayonner doucement vers l'extérieur, créant autour de vous un champ gravitationnel d'un autre ordre, invisible aux instruments, mais intensément perceptible pour ceux qui se sont perdus dans les labyrinthes de leurs propres ambitions. Vous devenez un phare dont la lumière n'aveugle pas et n'indique pas l'unique voie à suivre, mais confirme simplement par son existence même qu'au-delà de la tempête, il existe un havre de paix. Et cette lumière n'est rien d'autre que votre propre présence inconditionnelle. Et voilà que, tandis que vous vous tenez sur le trottoir, sentant encore sous vos pieds le grondement des artères souterraines de la ville, le premier pèlerin s'approche de vous. Non pas un sage ni un prophète, mais un collègue jeune et talentueux, celui que vous-même considériez encore récemment comme une étoile montante. Et vous lisez dans ses yeux le même désespoir de l'ingénieux prisonnier qui était encore le vôtre ce matin-là. Il ne s'approche pas de vous avec un rapport ou une proposition d'affaires, mais avec une seule question, qui est le cri de chaque âme enfermée dans une cage dorée. Comment faites-vous? Comment maintenez-vous ce silence au milieu du rugissement assourdissant du système? Et en réponse, vous ne lui offrez ni stratégie, ni plan, ni consolation. Vous le regardez simplement, et votre regard est un puits de silence dans lequel il voit pour la première fois non pas votre reflet, mais le sien propre, purifié des titres, des attentes, de la peur de l'échec. Vous ne partagez pas avec lui la sagesse, mais votre vide, lui permettant, pour un instant inestimable, de ressentir ce que c'est que de voir le fardeau de toutes les réalisations futures tomber de ses épaules, ne laissant que la légèreté de l'être pur. Et dans son visage perplexe et illuminé, vous voyez le début de votre véritable œuvre. Votre mission n'est plus désormais de construire des tours jusqu'au ciel, mais d'être cet espace, ce point de calme absolu où d'autres peuvent venir pour se souvenir de leur propre univers oublié, pour trouver le courage de dénicher eux aussi leur première pierre au bord de leur rivière éternelle. Car votre grande mantra, désormais gravé à l'intérieur de votre crâne, résonne simplement et inébranlablement. Je ne cherche pas de royaume, je suis la terre d'où surgissent tous les royaumes.